Waouh. Ah, c'est top. Voilà, à l'instant. Waouh, ça me touche beaucoup. Là, les choses sont en train de changer. C'est incroyable l'ampleur de ma prise de parole. Voilà, Il va falloir aller témoigner, raconter, que d'autres langues se délient aussi. Oui. Bah, j'ai ouvert la parole parce que ce sont des faits très graves et je voulais protéger les futures victimes potentielles. Donc c'est vrai que si le parquet ouvre une enquête, c'est extraordinaire. Vraiment, je suis... Comment vous expliquez cette... Ah oui, je suis bouleversée là. Excusez-moi, je suis... Les chiffres de la délinquance, vous avez raison de le souligner, à Paris, ils sont largement au-dessus de la moyenne nationale. Il y a une explosion de la délinquance à Paris. Souvenez-vous, parce que j'étais venue sur votre plateau avant même d'avoir l'investiture, où j'avais invoqué effectivement et dit qu'à Paris, il était important d'avoir une police nationale recentrée sur ses missions, en raison notamment des nouveaux risques, et notamment terroristes, d'avoir une police municipale armée pour pouvoir lutter contre la délinquance du quotidien. Et on me l'avait dénié à l'époque en disant que finalement, c'était pas si nécessaire que ça. Et j'avais même dit, j'étais allée un peu plus loin en disant de mettre de la sécurité privée pour la surveillance de bâtiments publics ou de sites sensibles. Il n'y a pas de police municipale armée à l'époque, dans la capitale. Ils ont toujours, déjà en 2008 et sous la mandature de Lanoé, ils ont toujours été contre, la gauche a toujours été contre les caméras de vidéoprotection. On voit l'utilité aujourd'hui à Paris notamment. L'expérimentation a commencé dans mon arrondissement, notamment avec le Champ de Mars, et ça a été très utile notamment pour déjouer. On a eu par exemple, une tentative de viol, et d'autres types de délinquance, les caméras ont été très utiles. Donc aujourd'hui, par exemple, le 7e, on a une caméra pour 500 habitants. En moyenne à Paris, c'est une caméra pour 1000. Et donc la gauche a enfin accepté qu'on mette des caméras. La police municipale, c'est pareil. Ils ont toujours été contre une police municipale, tout court. Maintenant, ils sont pour. Alors maintenant, ils sont pour. Et pas armés. Alors maintenant, elle dit pas armée, mais elle va finir par y venir si effectivement elle voit que les Parisiens sont... c'est en fonction du vent. Et un code n'est pas un livre. Un code est un outil de travail. C'est l'équivalent d'un annuaire, si vous voulez, pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'on a des jeunes avec nous. Je pense qu'un annuaire, je suis même pas sûre qu'ils sachent ce que c'est. Brûler un code, c'est exactement. En fait, vous brûlez votre brûler un travail. code, c'est exactement quoi le message, en fait attends, c'est exactement comme brûler un annuaire de 1985 quant au contenu. Un code n'est pas un livre, ça n'est pas une œuvre, c'est une compilation de textes. Après, quel est le symbole ? Eh bien, je pense que vous avez tous vu les images des salariés de chez Michelin quand ils ont brûlé leurs pneus, par exemple. Là, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire des avocats qui brûlent leur outil de travail pour montrer que leur profession est en danger. Le symbole s'arrête là. Je veux dire, aujourd'hui, nous parler d'autodafé. L'autodafé qui a été effectivement instauré par l'Inquisition pour les pensées impures qu'il y avait dans les livres, repris par les nazis. Les livres qu'on a brûlés à l'époque, c'était des œuvres. Un code qui soit civil ou autre, n'est pas une œuvre, c'est un objet et il n'a pas plus de valeur qu'un annuaire. Ça va être compliqué pour lui. Parce que n'ayant plus l'aval de la ministre, et puis en plus il lui envoie quelques scuds, ça va être très compliqué. Moi, ce qui me surprend, c'est que lorsqu'on est président d'une fédération, on a une responsabilité. Alors, il y a deux cas de figure. Soit, effectivement, il était au courant, donc c'est très grave, et il doit démissionner. Soit, il n'était pas au courant, et c'est encore plus grave, peut-être, parce que ça veut dire que simplement qu'en tant que président d'une fédération, il ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de sa fédération. Et donc là, il rejoint le clan des minables qui dénonce. Ça devient un minable président de fédération qui doit démissionner par pudeur déjà. Ne serait-ce que par pudeur et par conscience professionnelle, de dire, en tant que président, je ne peux pas ne pas avoir vu ce qui se passait à l'intérieur de ma fédération. Donc, excusez-moi, je suis désolé. Donc, dans les deux cas, parce que voilà, dans les deux cas, cette situation n'est pas tenable. Par respect, il doit démissionner de ne pas avoir vu ce qui se passait à l'intérieur de sa fédération. C'est indéfendable. Je ne dis pas qu'il est coupable, bien sûr que non, mais il est déjà coupable d'incompétence. S'il ne l'a pas vu, il est coupable d'incompétence et il doit s'en aller. Je ne comprends pas. Je trouve que effectivement, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Belloubet, à la limite, que ce soit une atteinte, mais c'est justement... il ne faut pas nier qu'il y ait blasphème, enfin il ne faut pas nier que des gens soient atteints, il ne faut pas nier qu'il y ait une atteinte à la liberté de conscience, tout ça, ok. Mais c'est justement ça... C'est les réactions qui sont plus... C'est justement ça... Non mais est-ce que je peux aller jusqu'au bout, Maître Golnadel? C'est justement ça qui fait notre grandeur.
c'est justement le fait qu'on puisse le faire, Mais qu'on non, on peut plus le puisse. faire. Non, mais attends, laisse-moi terminer. La preuve que non. Il y a eu, il y a pas longtemps sur France Inter, un chanteur qui a chanté une chanson extrêmement insultante pour le Christ. Il y a eu aussi une levée de bouclier. Il n'a pas été menacé de mort. Non, mais je sais pas s'il a pas été menacé de mort. Faudrait voir Bah sur non. les réseaux sociaux. Oh, bon. Sur les réseaux sociaux, faudrait voir. Il y a eu une levée. Non, mais laisse-moi T'es terminer. sérieux, là Oh, mais on ne peut même plus parler là. C'est interdit. Il y a une doxa. Tu l'as décidé et plus personne n'a le droit d'ouvrir sa gueule. Excuse-moi, je continuerai de parler. Voilà. Donc, il se trouve que oui, il a insulté et que des gens en ont été choqués et qu'ils l'ont fait remarquer. Je constate qu'effectivement, dans notre pays, et je trouve que c'est ce qui fait sa grandeur, on a le droit de dire moins ce en moins. qu'on pense. Mais attends, on a le droit. Pour l'instant, je parle de justice. Après, Ah oui. que des connards menacent des gens parce qu'ils ont insulté la religion, ça c'est un second plan. Là, on est sur le plan de la... Non, mais on est sur le plan de la justice et de la loi. Quand on te pose une question comme le sondage de Charlie Hebdo, êtes-vous pour, êtes-vous contre, c'est à la limite pour décider qu'il y aurait peut-être éventuellement un délit de blasphème en disant... les gens on sont a le droit- partagés. Bah oui, et justement, je constate que les Français sont partagés. Or, moi, je dis, il faut absolument garantir le droit au blasphème parce qu'il est le garant de nos libertés. Quand un animal qui est fait pour courir 25 km par jour dans le Grand Nord, il se retrouve dans un appartement de 20 mètres carrés, tu vas pas me dire qu'il est bien traité, même si on le caresse toute la journée. Mais je t'ai jamais Donc, dit non, ça, mais attends, moi. mais je sais que tu ne l'as pas dit. caricatures Je dis vraiment. juste que justement, il faudrait réfléchir au bien-être en général, et je vois pas comment on peut se battre contre, par exemple, les manteaux de fourrure. C'est très bien, moi je trouve que les manteaux de fourrure c'est un scandale, et en même temps bouffer de la viande. Alors, Parce Je vais que c'est dire exactement juste la même un- chose. Juste Ouais, un mot, vas-y. tu devrais vraiment lire le programme du Parti animaliste parce que le Parti animaliste, justement, il est sur cette question de la relation entre les hommes et les animaux. Il est tout à fait dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'adopte pas un husky, quand on vit dans un 20 mètres carrés, qu'on n'adopte travaille rien, toute la il faut journée. supprimer les animaux de la ça, vie des non, mais animaux. ça va vraiment les pas à la hommes, tête. les Pourquoi vous animaux, supprimez les les animaux, les chats, les chiens. Mais On t'es est- pas bien, ils vont toi, être 40 millions. On sait pas pourquoi quoi tu veux en les faire. supprimer Alors, attends, Il faut sur un arrêter point- il faut sur un arrêter point- d'avoir des chats et des chiens. Sur Ah un bon point, je Mais suis oui. d'accord avec toi. Il faut il faut arrêter d'avoir des chiens. C'est que il y a une stérilisation faut des chiens à régulariser. faire. Effectivement, En il faut Réguler. Et pourquoi on réguler. leur retirerait leur sexualité à ces il faut pauvres bêtes? réguler. Il faut régulariser Non, alors, les chats là, étrangers je te et signale réguler que les autres. T'es pas au courant, mais le chien ou le chat n'a pas de sexualité. arrête. Non, Ouais. la chienne, elle a pas T'as du pas tout envie connu de se faire Toby. attraper par le chien. Il ne Ouais, vit- le chien a envie c'est d'attraper la dingue. chienne, mais la chienne, elle c'est a pas dingue. envie. T'as jamais C'est vu une dingue, chienne t'as se jamais lu un comporter, livre toi. sur les mammifères. Ah si, moi La j'ai base, justement c'est lu. la survie Eh ben, et la lis mon- sexualité. Tu sais quoi Chut, Tu devrais pas lire les maintenant. bouquins de Franz de Waal, parce que Ah. Franz de Waal, c'est un grand Je l'ai- éthologue hollandais qui a justement montré Qu'est-ce qu'un à quel point éthologue Un l'intelligence éthologue, c'est C'est qui quoi un étudie éthologue L'étude du le comportement fonctionnement animal. des animaux. Mais Mais pas un justement, spécialiste des Et étaux, ça n'a rien à voir. l'intelligence des animaux, et c'est pas qu'une intelligence émotionnelle, l'intelligence des animaux a beaucoup à apprendre aux humains. d'accord, donc pas de excuse-moi. sexualité pour les animaux, c'est leur rendre Je te service. parle du Moi, je tu trouve me ça parles des scandaleux. chiens. Eh ben, je trouve scandaleux de supprimer la sexualité des animaux. Ah, tu étais contre la N'importe castration quoi. Je suis contre la castration et le fait Et la- Attends, Mais attends. il est Attends, contradictoire. ni chat t'es ni chien. contradictoire.